Bienvenue sur TB Card. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle réception du jour, cette fois en provenance de la Chine et non du Japon. Alors, petite exception avec les réceptions japonaises, là j'ai pas eu la douane, j'ai pas eu la taxe à l'importation. Par contre, au niveau du délai de livraison, ça a été très long. J'ai reçu le colis aujourd'hui et ça a pris presque 2 mois. Le colis est parti de la Chine le 14 janvier et je l'ai reçu aujourd'hui, le 8 mars, à mon domicile. Je pensais que j'allais jamais le recevoir. Après, ce qui a vraiment merdé, c'est de Chine à l'Allemagne. Après, dès que ça arrive en Allemagne, Allemagne-France, ça va, ça a été assez rapide. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cartes Super Dragon Ball Heroes existent en version japonaise, la base, en version taïwanaise et en version chinoise. On va se concentrer sur la réception. Donc toutes ces cartes, je les ai pas achetées. C'est le vendeur à qui j'ai acheté les autres cartes qui me les a mis en cadeau. C'est gentil de sa part. Mais bon, comme je vais pas les garder, je vais les offrir à mon tour, hein. Alors, on a pas mal de règles. On a une petite promo qui est pas mal, mais bon, je vais pas la garder. Ça sera cadeau de la super rare. Ouais, rien de ouf. Là, les amis, on va commencer à regarder des cartes plus intéressantes. Donc, une très belle carte, magnifique carte. La UMC 8 Secret 2. Donc, pourquoi UMC 8? Donc, UM comme Univers Mission, le nom de la série. C pour Chine. Et 8 parce que c'est la part 8. Donc, très belle couleur. Très belle carte. Donc, moi, j'achète les cartes chinoises parce qu'elles sont différentes au niveau de la colorisation des cartes japonaises. Je vais pas trop m'attarder sur les différences, mais pour faire court, je n'achète pas les cartes taïwanaises qui sont exactement les mêmes que les cartes japonaises, sauf au niveau de l'intitulé de la carte. Par exemple ici, vous voyez bien, c'est UMC 8, version taïwanaise c'est UMT 8. À part ça, il n'y a rien qui change avec la version japonaise. Alors que la version chinoise, bon, tu as le titre qui change, mais tu as aussi la colorisation qui change. Donc c'est pour ça que je prends aussi les cartes chinoises. Très belle carte, magnifique. Allez, on enchaîne. Alors là, on a une dinguerie, très belle carte, magnifique. Donc une carte de Sangoku sous différentes formes. On va regarder ça de plus près. Une de mes cartes préférées, hein. Très bien protégée, hein. Carte en excellent état, je vous laisse admirer. J'aime beaucoup les couleurs. À la fin de la vidéo, je vous ferai un comparatif, hein, entre la carte chinoise et la carte japonaise, hein. Pas de point blanc, magnifique. De toute façon, moi je prends 9, hein. Dès que ça sort, je prends, quitte à payer un peu plus cher. Au moins, j'ai pas de soucis sur l'état des cartes. Si j'attends un mois, 2 mois, peut-être le prix sera moins élevé, mais l'état sera pas aussi magnifique. Allez, on va vite la protéger dans sa sleeve. Elle finira dans l'album avec les cartes japonaises. C'était une petite réception, seulement 2 cartes, mais 2 magnifiques cartes. On va comparer maintenant les cartes chinoises avec les cartes japonaises. Donc là, au niveau des couleurs, on voit clairement la différence. Donc on va d'abord comparer la version de base japonaise, la UM8 Secret 2, avec la version chinoise. Donc là, au niveau de l'écriture, c'est pas la même chose, c'est normal, le chinois et le japonais, c'est pas du tout la même langue. Et là, vous voyez au niveau des cheveux de Gogeta, on a des effets dorés qu'on n'a pas sur la version japonaise. Personnellement, je préfère la version chinoise. On va quand même jeter un petit coup d'œil entre les deux versions japonaises. Les deux versions sont très belles, hein. Et là, on compare la version chinoise de base et la version japonaise CP. Personnellement, entre les 3 cartes, je préfère la version chinoise. Là, j'ai plus qu'à attendre la version CP chinoise, qui devrait sortir dans plusieurs mois. Parce qu'au niveau des sorties des cartes Super Dragon Ball Heroes chinoises, c'est pas comme les sorties japonaises, hein. C'est pas tous les mois, hein.
c'est encore plus lent que les versions taïwanaises. Allez, on va comparer la dernière carte. Très très belle carte. Donc on voit bien hein, sur la carte de gauche, la carte japonaise et la carte chinoise, les couleurs sont pas les mêmes. En général, les versions chinoises, il y a plus de doré. Les versions japonaises, il y a beaucoup plus d'effets argentés. Au niveau du comparatif des cartes, on a terminé. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.